Salut les gars! Aujourd'hui je suis hyper contente parce que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Yes! Je suis trop contente, ça fait genre hyper longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, c'est parti quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais vous donner plein de conseils sur, je crois qu'il y en a 20, 21, quelque chose comme ça, sur comment passer une genre super année, how to slay bitch, you know. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et voilà, il faut que je prenne mon petit carnet parce que j'ai tout écrit dessus. Vous voulez voir quelque chose de super mignon? Attendez, je vais vous montrer. Regardez le Al. C'est mon chien, il s'appelle Al. Coucou. Petit coucou. Coucou. Donc il va rester sur le lit avec moi. Hello. Mon cœur. Tu vois? Oui. Il y a des gens qui vont te voir. Loulou. Oh oui. Oui. Voilà. Donc pour faire vite fait une présentation, je m'appelle Ornella. Voilà, j'ai 16 ans. Je vais rentrer en première. Et je vais faire une chaîne sur la beauté, lifestyle, animaux et cuisine. J'aimerais beaucoup partager ça avec des gens, donc c'est pour ça que je me lance. On va être en deux parties. Je vais vous donner deux sortes de conseils, on va dire. Premièrement, je vais vous donner des conseils au niveau du social, voilà. Du genre tout ce qui est amis, relations avec les gens, tout ça. Donc je vais vous donner à peu près 10 conseils, je pense. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner des conseils scolaires, comment avoir de bonnes notes. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est commencer l'année avec des pensées positives. Vraiment, j'insiste sur ça, parce que si on commence l'année en se disant putain, je vais avoir des devoirs, je vais revoir des profs que j'aime pas, elle je l'aime pas, blablabla, on va passer une année de merde, c'est juste pas possible. Donc commencez plutôt l'année en vous concentrant sur les choses qui vont vous plaire, qui vont vous motiver à aller à l'école, du genre je vais revoir tous mes potes, on va peut-être faire des sorties scolaires, n'importe quoi. Et rien que ça va déjà vous aider à vous remettre dans le bain, si je puis dire, à passer une meilleure année. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment hyper important, c'est ayez confiance en vous, mais genre vraiment ayez confiance en vous. Je sais que c'est vraiment difficile pour certains, pour des gens qui sont timides, tout ça. Je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment faire un effort pour vraiment avoir confiance en soi. C'est vraiment très important. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur comment être confiant. Moi personnellement, j'ai pas trop de problèmes avec ça, ça va, j'arrive à gérer. Je suis pas du genre timide ni quoi que ce soit, donc voilà, je peux très bien faire une vidéo. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est habillez-vous comme vous voulez. Just do it. Habillez-vous comme vous voulez. Franchement, si pendant toutes vos années de collège ou toutes vos années de lycée, vous avez eu un style mais que vous n'avez jamais voulu l'adopter, vraiment vous exprimer à travers vos vêtements parce que vous avez eu peur du jugement des autres, mais franchement dites-vous là, cette année qui arrive, je m'en bats les couilles, je veux juste m'habiller comme je veux. Voilà, habillez-vous comme vous voulez. Franchement, quand vous irez au lycée ou au collège et que vous serez bien dans vos vêtements, vous allez tout de suite être plus confiant. Ça c'est vraiment une relation. Ensuite, le quatrième conseil, faites-vous de nouveaux amis. Faites-vous de nouveaux amis. Ah, tu me gênes là. Faites-vous de nouveaux amis, même si vous avez déjà une bande, même si vous êtes déjà très content avec vos amis. Vraiment, se faire de nouveaux amis, c'est le truc qu'on doit faire quand on commence une année. C'est vraiment important de se faire de nouveaux amis, on rencontre des gens plus sympas peut-être. Enfin voilà, vraiment, s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive par exemple, vous pouvez tous très bien aller le voir et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est une personne géniale et qu'en fait c'est genre votre meilleur ami ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais vraiment, faites-vous de nouveaux amis, c'est vraiment un très bon moyen de passer une bonne année. Ensuite, comment dire, n'essayez pas d'être populaire. Voilà. Et si vous n'êtes pas populaire par exemple et que vous essayez de l'être, c'est-à-dire de plaire aux gens, de faire en sorte que vous ayez plein d'amis, tout ça,
automatiquement vous allez, vous allez restreindre votre personnalité, vos goûts pour essayer de plaire à tout le monde. Les 2 premières années du collège, j'ai essayé d'être populaire. Je me suis tellement je me suis créé un personnage vraiment. Le prochain conseil, c'est expérimenter. Si vous avez une nouvelle occasion qui se présente à vous au cours de l'année, juste et que vous n'avez jamais testé, jamais essayé, expérimentez. La nouvelle année, surtout la nouvelle année scolaire, c'est fait pour expérimenter des choses, pour tester. Donc n'ayez pas peur de tester de nouvelles choses, juste expérimenter et vous verrez bien si ça vous plaît, peut-être que vous allez adorer. Donc vraiment c'est super important. Le 8e conseil, donnez-vous des objectifs. Donnez-vous des objectifs. À chaque période, que ce soit à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre, n'importe quoi, donnez-vous des objectifs. Faites-vous une liste de ce que vous voulez faire dans la vie. Se donner des objectifs, ça donne, on va dire, un but à notre vie en fait. Et quand on arrive à atteindre ces objectifs, c'est juste génial. Donc, ça peut vraiment vous aider à passer une bonne année de vous donner des objectifs. Ensuite, le 9e conseil, c'est éloignez-vous des mauvaises personnes. Éloignez-vous des mauvaises personnes. Au fond de nous, on sait toujours qui sont les mauvaises personnes, mais parfois on a un peu de mal à se l'avouer que effectivement, oui, cette personne n'est pas une bonne personne pour nous, elle a une mauvaise influence, elle nous fait du mal, mais il faut vraiment apprendre à s'éloigner des personnes. Le prochain conseil, c'est soyez franc avec vous-même et avec les autres. Soyez franc avec vous-même et avec les autres, c'est la base de la base de la base, vraiment. On dit souvent, ouais, il faut être franc avec les autres, t'es pas franche avec moi, blablabla. Je pense qu'avant d'être franc avec les autres, il faut être franc avec soi-même et ça, c'est le plus difficile. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus dur d'être franc avec soi-même qu'avec les autres. Il faut écouter notre corps, il faut écouter notre esprit. Juste écoutez-vous. Prenez cette année pour vous écouter. Et je pense que quand vous aurez réussi à être franc avec vous-même, vous pourrez largement arriver à être franc avec les autres. C'est vraiment la base. Ensuite, le dernier conseil que j'ai, c'est assumez-vous comme vous êtes. Assumez-vous comme vous êtes. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur personnalité parce qu'ils savent que ça va pas plaire à des gens. Mais c'est pas grave. Il y a bien des gens qui vous aimeront comme vous êtes. On n'est pas là pour se créer une nouvelle vie, pour se créer une nouvelle personnalité. Pas du tout. Il faut vraiment que vous assumiez et ça va juste être beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau scolaire, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne pas attendre la dernière minute pour faire ses devoirs. Je sais qu'on le dit souvent, mais c'est juste totalement vrai. Je sais que toutes les années, je fais la même erreur de toujours faire mon travail à la dernière minute et c'est toujours une catastrophe. Ensuite, repérez ce qui peut vous aider à vous concentrer. En fait, on a tous quelque chose, un petit quelque chose qui nous aide à nous concentrer en fait. Personne, ou du moins pas beaucoup de personnes, ont le même. On est tous différents. Moi par exemple, je sais que quand je fais mes devoirs dans ma chambre, quand j'ai la porte ouverte, la porte de ma chambre ouverte, j'arrive beaucoup plus à me concentrer. Il y a des gens, c'est totalement le contraire. Voilà. Mais moi je sais pas, quand il y a du passage ou quoi, j'arrive beaucoup plus à me concentrer. Quand je mange un chewing-gum, j'arrive plus à me concentrer. Quand j'ai quelque chose à boire à côté de moi, j'arrive plus à me concentrer. Donc c'est à vous de repérer ces petits trucs en fait qui vous aident à vous concentrer. Il y en a, c'est la musique. Voilà, il y a plein de choses. Donc voilà. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est rendez votre travail intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est plus parlant. Par exemple, vous avez un contrôle en histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Voilà. Au lieu de lire votre leçon, apprendre mot par mot, voire phrase par phrase, ça c'est juste chiant, c'est pénible, personne n'a envie de le faire. Par exemple, vous pouvez vous mettre un documentaire sur YouTube. Voilà. C'est tellement plus agréable de travailler de cette manière.
Vraiment, je vous conseille, moi c'est ce que je faisais l'année dernière et ça a plutôt bien marché. C'est vraiment plus agréable de rendre son travail intéressant, complémenter sa leçon, chercher des définitions supplémentaires. Si par exemple votre définition sur votre cahier et vous n'y arrivez pas, vous prenez celle sur internet. Ce conseil là c'est un conseil vraiment très très important. Moi ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Bon, je ne l'ai pas trop appliqué, mais étant donné que j'étais à l'internat, c'était plutôt bien. Donc c'est travailler toujours à la même heure, parce qu'en fait le cerveau, il aime bien la routine, voilà. Donc si vous l'habituez à travailler tout le temps à la même heure, il sait que quand cette heure-là va arriver, il sait que ça va être l'heure de se concentrer, ça va être l'heure de travailler, et vous allez être genre 1000 fois plus efficace. Ensuite, donc je sais pas combien de conseil, c'est dès que tu lis Donc le prochain conseil c'est dès que vous lisez un texte, même si c'est pas un texte à apprendre, même si c'est pas un livre ou n'importe quoi, dès que vous lisez un texte pour le lycée, n'importe quoi, essayez toujours de vous souvenir des choses importantes, de quoi ça parle, du titre et de l'auteur. Je pense que c'est le plus important, des mots importants, tout ça. On ne sait jamais si le prof peut vous interroger sur ce texte-là. Le prochain conseil, c'est trouver la meilleure méthode pour apprendre. Sa meilleure méthode pour apprendre. On a tous des méthodes différentes parce qu'on est tous différents, comme je l'ai dit précédemment. Et tous nos cerveaux sont faits de manière différente. Donc on a tous une méthode de travail en particulier qu'il faut vraiment qu'on se concentre dessus pour qu'on travaille toujours de la même manière. Il y en a par exemple qui apprennent beaucoup mieux, qui retiennent beaucoup mieux quand ils lisent en marchant. Il y en a, c'est quand ils sont allongés sur leur lit. Voilà, c'est ces petits trucs comme ça que je parle. Vous pouvez enregistrer vos leçons par exemple et les écouter. Vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a tellement de choses, vous avez tellement de possibilités, donc essayez et trouvez votre meilleure méthode de travail. Prochain conseil, j'ai lu ça quelque part, je sais pas du tout si c'est vrai, mais moi perso ça me paraît tout à fait logique. Donc en fait apparemment le cerveau peut se concentrer au maximum que pendant 30 minutes. 30 minutes. Ça veut dire que si vous vous lancez dans un travail et que vous comptez rester concentré pendant 1 heure, votre cerveau il va décrocher au bout de 30 minutes et vous allez continuer à vous acharner sur votre travail, mais vous serez juste pas du tout concentré. Du moins, votre cerveau en entier ne sera pas concentré, donc c'est pas la peine. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de travailler 30 minutes à fond. Vraiment à fond, vous donnez tout, vous travaillez 30 minutes, vous faites une pause de 10 minutes maximum. Ne faites pas des pauses du genre je regarde une vidéo sur YouTube, parce que moi perso quand je fais ça, je regarde une vidéo sur YouTube, je regarde 2 vidéos sur YouTube, je regarde 3 vidéos sur YouTube et 5 minutes après il est minuit, je n'ai toujours pas fini mon taf. Donc c'est juste pas possible. Ne faites pas ce genre de pause. Par exemple vous pouvez descendre dans la cuisine, vous faire quelque chose à boire, discuter avec votre frère, faire des câlins à votre chienne. Le loup, tu vas rester avec moi pour faire la vidéo? Donc voilà, il va ronfler. Ok. Travaillez maximum 30 minutes, ce sera beaucoup plus agréable de faire des sections comme ça. Mais ne vous acharnez pas pendant 2 heures. Surtout qu'on ne se rend pas compte en fait comment dire, si on travaille plus de 30 minutes et qu'on a toujours l'impression, on va avoir une impression. L'impression qu'on est concentré, mais en réalité on ne sera pas vraiment. Et vous allez juste pas retenir et ça sera du temps perdu. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est un autre conseil ça que je peux vous donner, c'est essayer, par exemple, mettez-vous au travail. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer plus de 10 minutes, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous allez juste pas y arriver, vous allez être de mauvaise humeur. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, faites une pause. Passez vraiment à autre chose, faites une pause et revenez plus tard et essayez de vous concentrer pendant 10 minutes. Par contre, vraiment donnez ce que vous pouvez. Mais si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que c'est trop dur ou quoi, ça sert à rien de s'acharner pendant 2h30. Juste faites une pause, aérez votre cerveau et après recommencez. Ensuite, le dernier ou avant-dernier conseil, c'est
si par exemple vos parents rentrent trop tard du travail, trouvez-vous quelqu'un qui peut vous aider à faire votre travail ou vous donner des conseils. Parce que bon, c'est vrai, on se sert d'internet, internet c'est bien, mais parfois on a des questions, voilà, on a besoin de vraies explications. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez. Donc voilà, ça peut être quelqu'un dans votre village par exemple, il y aura toujours à mon avis un adulte qui est prêt à répondre à quelques questions, voilà, vous pouvez toquer chez lui ou lui passer un coup de fil même. Mais voilà, trouvez quelqu'un qui peut vous aider en dehors de vos parents, parce que franchement vos parents ils sont fatigués, ils rentrent du travail, ils font la cuisine, ils ont juste envie de dormir. Donc voilà, le dernier conseil que je peux vous donner c'est de bien dormir. Bien dormir. Sleep well bitch, you know. C'est vraiment hyper important. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi, tout le monde sait pourquoi c'est important de bien dormir. Ça repose le cerveau, ça repose l'esprit, on est beaucoup mieux après quand on dort bien. On commence une bonne journée, notre cerveau il est prêt à écouter, à travailler, à se concentrer. Donc dormez bien, faites vraiment des efforts pour ça. Je sais que c'est difficile, surtout quand on a tous ces ordinateurs et ces téléphones. On a juste envie de nous mettre sur notre côte et de regarder plein de vidéos sur YouTube ou de faire je sais pas quoi, mais évitez ce genre de choses, vous vous sentirez beaucoup mieux. Puis voilà, après on a le week-end pour passer du temps ou faire ce que vous voulez. Donc vraiment, dormez bien. Ensuite, cette fois c'est vraiment le dernier je crois, ouais. Le tout dernier conseil que je peux vous donner, toute catégorie confondue si je puis dire, c'est profiter de votre année, mais que vous soyez en 6e, en 4e, en première, en terminale, en seconde, même s'il y a le bac. Je sais qu'il y a le bac, moi aussi je vais avoir le bac, tout le monde a eu le bac, tout le monde va avoir le bac. Mais juste profiter. Et quand je dis profiter, c'est pas, je veux pas dire ouais allez faire la fête et faites en sorte, faites comme si vous n'avez pas d'études à faire ni quoi. Non, c'est pas ça profiter pour moi. Profiter c'est apprécier chaque moment qu'on passe. Vous voyez ce que je veux dire? Appréciez tout ce que vous faites, appréciez tout ce que les autres font pour vous. Juste soyez heureux, souriez. C'est le plus important. C'est le plus important. Si vous profitez de votre année, elle va automatiquement être meilleure au niveau social, au niveau scolaire, tout ce que vous voulez. Profitez, c'est très important. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était ma première vidéo, donc j'espère que c'était bien comme vidéo quand même pour une première vidéo. Mais j'ai plein d'idées d'autres vidéos à vous faire. Je vais faire je vais faire un unboxing bientôt là. Je vais faire un vlog, des hauls de rentrée, tout ça. Donc voilà. J'ai plein de réseaux sociaux si vous voulez me suivre. J'ai Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Musical.ly, Polyvore. Excuse aussi pour le son parce que j'ai pas de micro encore. Donc le son est vraiment pas top, c'est le son de mon... Wouh, yes, bitch. Dis au revoir, Anne. Dis au revoir. Il fait dodo, tout le temps il fait dodo. Au revoir, oui, mon bébé. Au revoir, hey, hey.